de rendre hommage. Et là, on a vu le numéro 1, Jeff, le maillot qui est montré à tout le monde. Il y a aussi... Oui, certainement. Après, bon, quand on voit la qualité des joueurs alignés du côté de l'Antwerp, ce ne sont pas non plus des peintres. Non, c'est clair. Rick 2000 avec le Sporting Charleroi. Et ça s'est bien passé avec des victoires contre Renaissance Mons, un partage contre Genk, une victoire contre Zuid-Waregem, une victoire contre Breda. C'est bien aussi pour commencer une saison et pour être en confiance. Ah, il a joué avec Will Steele. Hein. Enfin, il a eu Will Steele en tout cas comme entraîneur, partiellement. Il est bien donné. Il est excellemment bien donné. Ce corner de Thierry, bien dégagé. Le joueur de Suriname. Ouais, le centre, il est excellent aussi. La tête, elle est remisée, c'est superbe. C'est un magnifique but d'ouverture de l'Antwerp avec ce centre de Thierry. Cette remise de la tête est l'inévitable Vincent Janssen pour ouvrir la marque, Alex. Ah oui, c'est peut-être pas attentif du tout du côté Carolo. C'est souvent le cas sur des seconds ballons. C'est toujours le premier ballon qu'il faut défendre parce qu'il est plus difficile à défendre. Ceci dit, je répète ce que j'ai dit. Alors, c'est un détail, mais je pense que pour moi, le corner était évitable. Ouais, il a concédé un corner qui finalement se cache. Je pense qu'il était évitable. Alors, on va apprendre à découvrir aussi cet excellent joueur, Chéri. Alors, certes, il est... Superbe pied droit de ce qu'on voit. Très, très bien fait. Mais il est ambidextre. Hein. Vous allez voir, il est capable d'utiliser aussi bien son pied gauche que son pied droit. Il est bien vendu, on pense à Weitz, notamment. À Avila. Bien joué ça. Ouais, ballon qui arrive finalement facilement dans les grandes scènes de Lamens qui je pense touche son deuxième ou troisième ballon. Brut comme ça, enfin, légèrement trapu, peut-être qu'Acuna est un peu plus costaud. Mais très typé. Voilà, typé et assez direct sur le ballon. Il faudra voir s'il a la qualité de centre et de pied gauche. Bien vu de la part de Michel-Ange Balikwisha. Bien joué Doumbia. On n'a pas encore vu beaucoup Doumbia, mais il a une bonne frappe, on le sait. Quel bel envoi de Doumbia, c'est au recadre. Koné, je pense, était sur la trajectoire de cette frappe. On regarde s'il y en a déjà qui tirent la longue. Voilà, il y a quand même un état de fraîcheur, j'ai l'impression, un peu supérieur à l'Antwerp pour le moment. Ça va jouer, hein, on le sait, puisqu'on est encore en phase de préparation, qu'on se le dit. C'est un beau mouvement. Ouais, c'était téléphoné, hein, cette remise de Guiagon vers Draxness. Là, il y a un petit peu d'espace, il y a un coup à jouer. Parfait Guiagon maintenant qui tente la frappe. C'est trop gentil pour Senne-Lamens. Voilà. Et là, c'est ressorti vite, c'est ressorti haut, mais on n'a pas implémenté un pressing pour autant. Résultat, les Anversois, ils ont pu rester très haut également, en tout cas dans la zone défensive des Carolo. C'est bien joué cette passe de Balikwisha. Là, il tarde un petit peu. Quelle frappe puissante de Thierry. Quel mouvement il a encore proposé ici pour obtenir le ballon. Et c'est la fin de cette première période. 0-1 pour l'Antwerp avec un but de Vincent Janssen. Et Alex, on peut le dire, c'est... On est à l'heure de jeu, reste une demi-heure. Ce n'est que 0-1. Rappelons-le. Bien joué, Draxness. La frappe d'Emans, c'est un petit peu gourmand. Ça a le mérite d'exister pour reprendre votre expression de tout à l'heure. Je crois pas qu'il peut sortir, mais c'était complètement inattentif. On la retiendra à cette occasion-là quand même. C'est bien vu de la part de Badji, la frappe, parce que ça touche pas le poteau. Cet envoi, ce missile d'Antoine Bernier, ça se précise. Et écoutez ça, Alex, le public se réveille évidemment. De plus en plus d'espace dans cette partie, ces changements là qui ont complètement désorganisé ce qui était mis en place au départ. L'appel est magnifique, la frappe de Janssen et l'arrêt de Koné, importantissime évidemment, pas facile parce que le ballon vient vite. Les arrêts de jeu qui peuvent intervenir, on verra. Ouais, présent sur ces deuxièmes ballons, et là aussi il faut être présent. Janssen maintenant, il va frapper, c'est encore puissant. Hein. C'est sans trop de danger pour Mohamed Koné. C'est là qu'il doit progresser. Wow, allez s'il vous plaît. C'est magnifique. Là, il y a une faute là. Petite Je trouve aussi que M. Visser là, il doit arbitrer de manière cohérente. Ok, il y a hors-jeu, mais Guiagon, il donne mal ce ballon parce qu'il est aussi tiré par le maillot. Un petit peu. Ouais. Ouais, il a raison, je trouve là. Pas une grosse erreur de M. Visser, mais. Non, mais c'est un petit détail. C'est un petit détail, voilà. Qu'on appelle le métier de l'autre côté. Ça passe cette fois-ci. Une des premières fois qu'il est passé, c'est tout de suite dangereux. Maintenant la frappe possible. Là, quelle arrête, c'est Lamens. C'est important, il n'en a pas eu à faire. On laisse le monde devant, et c'est bien normal. Hein. On est à la 90e. Bientôt dans le temps additionnel, c'est assez logique d'avoir des joueurs Carolo partout. Le centre est parfait. Et cette tête, elle est cadrée, mais elle doit être dedans. Il fallait faire beaucoup mieux. Et c'est terminé. Lorenz Visser qui scelle la première victoire de l'Antwerp, la première défaite du Sporting de Charleroi dans cette saison 2024-2025.